Ton boulot en question, c'est quoi ton travail, ton taf en fait? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Bah alors ici, moi je travaille au vélo de la plage. C'est un petit stand qu'on a où on vend à boire et à manger pour tous les gens qui viennent se baigner l'été. Et mon patron, il a la chance d'avoir le droit, d'être le seul à avoir le droit de vendre sur cette plage. Du coup, tous les gens qui ont soif, ils passent soit chez nous, soit à la buvette là-bas. Et on les sert et voilà. Alors, parlons chiffres pour ce boulot en fait. Combien tu gagnes plus ou moins? Du coup, je suis au salaire minimum. Net, je suis un tout petit peu moins de 25 de l'heure. Je dois être à 24,90. Et du coup, je suis payé à l'heure sur appel parce que moi, je suis en études à côté. Ah, d'accord. Donc, ça dépend de eux s'ils ont besoin de moi si j'ai besoin aussi de Tal. Et du coup, voilà, on fait marcher les choses comme ça, tranquillement. Alors, disons 25 de l'heure. Mensuellement, ça te fait combien plus ou moins? Bienvenue. Entrepreneur diaspora, bâtir son empire. Un travailleur à Genève, il va nous dire en fait comment ça se passe le travail ici. C'est comment ton nom? Mon nom, c'est Babour. Et le travail ici, avant tout, c'est très bien payé. Et comment tu as fait pour avoir ce boulot? Moi, c'était pas mon premier job, mais j'ai eu le plan parce que j'avais des amis qui connaissaient le patron. Et du coup, j'ai posé mon CV, je fais un peu marcher les pistons parce qu'à Genève, c'est quand même beaucoup comme ça. Et voilà, ensuite ils m'ont pris et depuis, je travaille ici. Donc voilà. Super. Apparemment, ici à Genève, pour trouver un boulot, il faut un piston, il faut connaître quelqu'un. Bah, déjà pour moi, si t'es jeune, à Genève, malheureusement, entre guillemets, faut pas viser trop haut en termes de standing de travail. Après, ce qui est bien, c'est que le salaire minimum, il est à 25 balles de l'heure. Donc même si tu travailles au McDo, en soi, tu fais quand même des sous. La vie est chère, mais tu fais quand même des sous. Moi, ce que je recommanderais, c'est de chercher en restauration, chercher vraiment les petits métiers, surtout saisonniers. C'est la période où il y a le plus de demandes pour le travail de jeunes. Et pour ça, c'est vraiment important de postuler tôt, janvier, février, parce que c'est là le début du mercato. Ah d'accord. Donc voilà, c'est plutôt ça mes conseils. En fait, ton boulot en question, c'est quoi ton travail, ton taf en fait? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Bah alors ici, moi je travaille au vélo de la plage. D'accord. Donc c'est un petit stand qu'on a où on vend à boire et à manger pour tous les gens qui viennent se baigner l'été. Et mon patron, il a la chance d'avoir le droit, d'être le seul à avoir le droit de vendre sur cette plage. Du coup, tous les gens qui ont soif, ils passent soit chez nous, soit à la buvette là-bas. Et on les sert et voilà. Ah ben, du coup, le boulot, ça te convient alors? C'est franchement incroyable, c'est génial. L'été, j'ai le droit de travailler en maillot de bain. Toute l'équipe, ici, je suis avec Joe qui est un peu plus âgé, mais toute l'équipe est super jeune, il y a une super ambiance. Franchement, c'est réglo. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment top. J'adore être ici. Ouais. Ah super. Une question qui me revient souvent, il y a des personnes qui disent voilà, mieux vaut être frontalier et travailler à Genève. Qu'est-ce que tu en penses toi? Tu préfères être résident ou frontalier? Bah moi je suis suisse, donc j'ai de la chance de déjà habiter à Genève et j'ai surtout la chance de ne pas payer de loyer ni de payer d'assurance maladie, parce que c'est mes parents qui payent. Donc je suis bien. Mais c'est vrai que sans ça, c'est une galère de ouf. Déjà de trouver un logement à Genève, c'est très compliqué. Et en plus c'est super cher. Donc pour ça, c'est clair que si ton but c'est de venir pour coffrer tes sous, le mieux c'est d'habiter en frontière, à Annemasse ou à Saint-Julien ou comme ça, où vraiment le loyer il est presque divisé par 3, voire par 4. Exactement. Voilà, exact. Alors, parlons chiffres en fait, pour ce boulot en fait. Combien tu gagnes plus ou moins? Du coup, je suis au salaire minimum. Net, je suis un tout petit peu moins de 25 de l'heure. Je dois être à 24,90. Et du coup, je suis payé à l'heure sur appel parce que moi, je suis en études à côté. Ah d'accord. Donc, ça dépend de eux s'ils ont besoin de moi si j'ai besoin aussi de Tal. Et du coup, voilà, on fait marcher les choses comme ça, tranquillement. Alors, disons 25 de l'heure. Mensuellement, ça te fait combien plus ou moins? Comme ça, les gens ils ont une idée en parlant. Alors, mensuellement, du coup, 25 de l'heure si tu travailles 40 heures par... Si tu travailles 40 heures par semaine, ça te fait 4000 balles au mois. Le vrai salaire minimum, il est à 4003, il me semble, 4002, 4003.
Et donc voilà, en gros ça dépend. Après, selon où tu travailles, tu as des horaires plus ou moins fixes. Moi je sais que l'été par exemple, vu qu'il y a beaucoup plus de monde, on a des horaires un peu plus chargés, donc je peux gagner un peu plus. Mais généralement au max c'est entre les 4000 et 4005 sur un mois plein. Oh, c'est déjà bon, comparé à un salaire français, c'est magnifique, c'est parfait déjà quoi. Et moi ça m'a changé la vie. Ah ouais? Ouais, parce que à la fin de quand j'ai eu mon bac, on appelle ça la Mathieu à Genève, je suis parti voyager pendant 1 an. Waouh! Et ça c'était que grâce au resto où j'avais coffré vraiment une petite fortune et ça m'a régalé. Super, donc super. c'était vraiment une très chouette occasion. Ouais. Magnifique. Ouais. Alors, la période où il faut postuler, parce qu'il y a des gens il y a des gens qui veulent se lancer, postuler. Février, mars, c'est quoi la meilleure période pour toi? En fait, au plus tôt le mieux, parce que tous les métiers un peu de saisonniers, où pour moi c'est là où il y a le plus de chance et il y a le plus de places ouvertes, c'est des métiers qui sont assez vides l'hiver parce qu'il y a besoin de beaucoup moins de personnel. Et le mercato, on va dire, il commence mars-avril. Donc si déjà tu as posé ton dossier entre janvier et mars, eh ben, c'est bien. Et après, je pense que c'est important d'avoir un dossier bien compris, de venir de soi-même l'apporter en main propre. Comme ça, ils ont une idée, ils t'ont déjà vu, de venir bien habillé, etc. Voilà, des choses de base. La présence, quoi, bien se présenter, tout ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Alors, est-ce que toi, personnellement, tu conseilles aux gens de se lancer à Genève? Bah oui, parce qu'en vrai, c'est un des salaires minimum les plus élevés du monde, franchement. Ah, rien à dire. Hein. C'est une chance de dingue. Après, évidemment, c'est un tel plafond qu'il y a tout le monde qui a envie de le faire, donc c'est ça qui rend les choses aussi compliquées. Mais franchement, je conseille à tout le monde qui en a envie de venir essayer, en tout cas. Eh ben voilà, faut se lancer, faut oser. Et dis-moi, t'es jeune, d'accord? T'avais pas peur de te lancer comme ça, d'arrêter tes études? Tu es étudiant, non? Ouais, toujours. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer comme ça? C'est quoi le déclic? Bah moi j'ai commencé à travailler très jeune. Là du coup j'ai 20 ans et c'est ma 6e année au resto. Et en vrai j'ai juste toujours voulu avoir des tales en plus de ce que mes darons me donnaient. Parce que mes parents ils sont plutôt aisés mais ils ont toujours choisi de me donner un peu le minimum. Et moi je kiffe bien flamber, je kiffe bien sortir. Ah, ça. Ouais, aller au resto, les sapes et tout tu connais. Et donc voilà, fallait les tales frère. Donc on s'est chauffé et voilà. Super, super. Ben, moi, franchement, je t'encourage. Tu es un courageux parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui restent toujours dans leur zone de confort. Ils ne veulent pas se lancer, passer le cap. Alors, c'est quoi le conseil vraiment que tu pourrais donner à un jeune qui veut se retrouver en Suisse et se lancer? Bah, d'abord, je dirais que pour les gens qui restent dans leur zone de confort, l'argent, c'est réel que ça change la vie. Hein. Quand tu as des sous, tu vis pas pareil. Et donc, je dirais pour tous les gens. Soit qui s'ennuient dans leur vie, soit qui sont pas contents avec leurs conditions actuelles, de réfléchir à une manière, je sais pas, d'optimiser leur temps. Et c'est vrai que venir à Genève où le temps, bah, il est très bien payé parce qu'il y a le salaire à l'heure le plus élevé, c'est une très bonne optimisation, donc c'est un bon plan. Voilà. Ça fait combien de temps que tu travailles dans ce domaine? Là, du coup, ça va être ma 6e année. Là, ça fait 5 ans. Alors, par rapport à ton boulot, c'est quoi les bénéfices ou les avantages? Bah, moi, déjà, je suis très content de pouvoir travailler dehors, travailler au soleil, dans la bonne humeur, avec des clients plutôt jeunes, parce que dans la plage, c'est plutôt jeune. Et puis juste d'être dans la bonne ambiance, avec des bons collègues. Très important d'avoir des bons collègues, parce qu'on s'entend tous super bien et ça rend la journée tellement meilleure. Donc c'est important. C'est super important, ouais. Voilà. Donc du coup, c'est saisonnier en fait. C'est une période, après les vacances, le boulot, time, c'est ça? Non, alors c'est saisonnier, mais justement, je profite des vacances pour encore plus travailler parce que j'ai encore plus le temps. Et après, moi, j'ai de la chance. En fait, je suis un des plus anciens employés. Et du coup, j'ai tâté un peu toutes les positions du resto, entre les vélos, la buvette, la cuisine, peu importe. Ce qui fait que du coup, souvent, dès qu'ils ont besoin de quelqu'un, ils m'envoient un petit message. Si moi, je suis dispo, je suis chaud de faire des sous, je leur réponds. Et voilà, on s'envoie des petits messages. Donc ça dépend. Mais c'est généralement quand même beaucoup plus l'été que l'hiver. Ah ouais, ça c'est clair. Ben voilà, une personne qui veut se lancer, qui veut postuler, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir un boulot, avoir une chance en fait? Moi je pense que c'est postuler partout. Partout, poser des CV partout où tu vois, où tu peux. Même des trucs, ça te chauffe pas. Faut vraiment poser. Et pour moi, au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui va finir par t'appeler. Donc voilà. Ah, d'accord. Eh ben dis donc, magnifique. Voilà. Alors, un mot de la fin, hein. Le mot de la fin pour toi. Bah, je dirais, croyez en vous. Je dirais qu'on est tous capables d'accomplir des grandes choses et qu'il faut arrêter de se poser des questions et il faut y aller.
Et voilà. Ah ben super, ça c'est une bonne motivation, c'est un exemple à suivre. Il s'est lancé, ben voilà, financièrement, ça va mieux. Et ben voilà, ici Genève, les portes sont ouvertes à toute personne qui veut se lancer, qui veut oser, qui veut passer le cap comme notre ami. Financièrement, donc ça va. Bah franchement ça va bien. Après comme j'ai dit je suis encore vachement soutenu par mes parents et je suis en études. Donc c'est une grande chance parce qu'il y a des gens qui doivent vraiment financer leurs études entièrement tout seuls. Donc moi j'ai de la chance que la majorité de l'argent que je gagne c'est pour mon plaisir personnel. Après pour payer l'assurance du scout, les réparations et des trucs comme ça. Mais la majorité des tals je les garde et vu que je fais pas énormément de sous non plus, je paye pas d'impôts. Donc ça va. Ah bon? Comment ça? À Genève, pour payer des impôts, il faut faire plus de 18 500 par année. Et moi, vu que je fais moins de 18 500, généralement, je suis exonéré. Exact, pas d'impôts. Mais pour l'instant, tu habites chez tes parents, non? Tout à fait, ouais, clairement. Ouais, sinon, ça qui te permet d'être exonéré. Ouais, clairement, sinon ce serait pas possible. Parce que rien qu'avec un loyer, laisse tomber. Le loyer, je pense, ça prend 50% du salaire minimum. Au moins, c'est tellement cher. C'est une dinguerie. Donc j'ai de la chance. Ouais. Ben voilà, faut pas hésiter. En tout cas, merci à toi, Frangin. Merci. Force à toi et tout. Et merci encore. Plaisir. Allez, ciao, ciao. Bienvenue. Entrepreneur Diaspora, bâtir son empire.